Vous allez bien? Ça va très bien. D'accord. Bonjour Nicodème. Bonjour, bienvenue. Voilà, et bonjour à... Bonjour. Bonjour Monsieur Benao. Oui. Ça va? Oui, ça va. D'accord. Super. Benao et Lengani. Ouais, c'est Benao le chef, tout le monde le sait. Bon, vu qu'on n'est pas là pour faire la guerre, on va se faire la paix. D'accord. Monsieur Lengani, Oui. on parle avec vous de soigner sa personnalité. Oui. D'accord. La personnalité, on en parle tous les jours, mais de quoi s'agit-il exactement? Alors, merci bien. C'est, comme je le dis toujours, on le vit sans savoir. D'accord. Donc, la personnalité, c'est quelque chose qui vous caractérise. Voilà. Qui vous caractérise. Je dirais que chacun est unique en son genre. Est-ce que c'est le caractère? Est-ce que c'est le caractère? Je dirais oui et non. D'accord. Voilà. En fait, la personnalité, c'est quoi? La personnalité, c'est un ensemble de caractéristiques, voilà, qui influencent chacun. Donc, dans ses manières de réagir, dans ses manières d'éprouver ses sentiments, dans ses manières de se comporter, tout. Et donc, c'est un peu plus général que le caractère. Alors, le caractère, lui, c'est comme le côté caché de l'iceberg. Voilà. Donc, la personnalité, c'est ce qu'on voit. Le caractère, c'est ce qui est caché, qui se manifeste à travers la personnalité. Donc, c'est tout à fait différent. Aujourd'hui, c'est important de soigner cette personnalité pour plusieurs raisons. Voilà. Nous avons des objectifs personnels, des objectifs professionnels. Quand je dis objectifs personnels, c'est dans la vie comme ça déjà, vous cherchez à vous épanouir, à créer votre bonheur, et donc la personnalité joue un rôle très important dans votre vie. D'accord. Émilie? Est-ce qu'il y a des traits caractéristiques de la personnalité? Merci Émilie, c'est une très belle question. Je dirais que oui, il y en a. Il y en a, la science l'a démontré. Donc, aujourd'hui, vous arrivez quand même à faire la différence avec certaines personnes en disant certaines personnes ont une forte personnalité, certaines personnes ont une mauvaise personnalité. Ça veut dire qu'il y a quand même des traits qui sont significatifs. Et pour peut-être essayer d'éclairer davantage les uns et les autres, je vais peut-être emprunter un modèle qu'on appelle le Big Five. Voilà. C'est un modèle utilisé en psychologie, voilà, pour définir quelques traits de personnalité. Il y a 5 traits exactement. Okay. Donc, pour retenir facilement, on retient que c'est le modèle Océan. Océan. O-C-E-A-N. Voilà. O comme ouverture. C comme conscience, consciencieux. E comme extraverti. A comme agréable. C. N, pardon. Le N, c'est la névrosité. Voilà, donc c'est ce qui caractérise le tempérament de certaines personnes également. D'accord. Voilà. Donc il y a ça. Mais il y a aussi des possibilités de tester la personnalité. Les gestionnaires de ressources humaines et d'autres acteurs emploient des méthodes pour déterminer la personnalité. Donc, il y a des logiciels. Donc, si vous vous connectez à l'Internet tout de suite et maintenant, vous essayez de tester votre personnalité, vous allez voir qu'il y a des applications qui existent. Si vous renseignez le questionnaire, on pourra vous donner la tendance de votre personnalité. Je dirais bien la tendance, ce n'est pas tout à fait exactement la personnalité, parce que chacun de nous a sa personnalité. Il n'y a pas deux types exacts. Donc chacun a sa personnalité, c'est unique, c'est ce qui différencie les hommes. D'accord. Comment peut-on donc connaître sa personnalité? Comment peut-on connaître sa personnalité? Alors, question intéressante également. Donc, c'est quelque chose qui vous caractérise. Bien entendu, il n'y a que vous qui puissiez le savoir. Voilà, il n'y a que vous, à partir du moment où vous avez observé vos expériences de la vie, à partir du moment où vous avez écouté les autres, vous avez vu la réaction des autres vis-à-vis de vous, vous pouvez arriver à déterminer un peu, je dirais, la tendance de votre personnalité. Mais
Et comme je le disais, il y a des outils, il y a des méthodes, des techniques qui permettent encore de définir encore plus cette personnalité qui vous caractérise. Donc, pour dire qu'on peut connaître sa personnalité, oui, cela sans dire qu'il faut apprendre à se connaître soi-même. D'accord. Voilà. Et comment on soigne sa personnalité? Merci Heidi. Tel est l'objet même de cette émission. Donc je dirais que de mon passage ici, c'est vraiment soigner cette personnalité. Vous l'avez vu, nous avons développé plusieurs thèmes ici. Nous avons développé la confiance en soi, la maîtrise en soi. Nous avons développé le personal branding. Et pas plus tard qu'il y a 2 semaines de cela, on a parlé de l'employabilité. Alors, c'est des choses qui sont fortement déterminées par la personnalité. Donc, raison pour laquelle il faut soigner sa personnalité. Beaucoup de gens échouent par le simple fait qu'ils n'ont pas la personnalité qu'il faut pour certaines choses. Voilà, vous n'êtes pas sans savoir que par moment, vous avez des gens à côté de vous qui facilement se laissent entendre, se laissent écouter. Et donc, il y a beaucoup de raisons de soigner cette personnalité-là. Alors, pour proposer à ceux qui nous suivent des méthodes pour soigner cette personnalité, je dirais de commencer d'abord par donner une bonne impression. Voilà, tous les jours que Dieu fait, il faut chercher à donner une bonne impression à partir des éléments essentiels que sont la politesse, le respect, la courtoisie, ainsi de suite. Oui. Non, c'est bon. Quand vous n'avez pas donné les différentes impressions qu'il faut donner, notamment la politesse, le respect, j'aurais demandé si ce n'est pas être hypocrite avec soi-même, en donnant l'impression d'être ce que l'on n'est pas. Mais vu qu'il s'agit de la politesse, du respect, pour moi, c'est obligé pour chacun de l'être. Tout à fait, tout à fait. La meilleure façon de se faire accepter, ça commence par là. C'est la politesse, c'est le respect. Donc, n'hésitez pas à donner, à tendre la main à quelqu'un, voilà, qui vous le tend aussi également. Donc, il y a ça qui est très important. Ensuite, je dirais que il faut il faut profiter de sa vie. Voilà. Quand je dis il faut profiter de sa vie, c'est découvrir de nouvelles vies. Donc, ceux qui vous entourent, il faut les approcher, il faut connaître davantage les gens, il faut ouvrir des portes. Donc, il faut, par exemple, aller faire du sport dans des endroits où vous n'avez pas l'habitude peut-être de le faire pour découvrir des gens. Vous pouvez même aller faire du shopping pour rester en contact avec les gens. Et n'hésitez pas aussi à vous exercer à rentrer en contact avec les uns et les autres. Voilà. Donc, il y a cet aspect. Il y a aussi le fait que il faut se fixer un certain nombre d'objectifs. Si vous voyez des gens avec des fortes personnalités aujourd'hui, c'est des gens qui essayent de se dominer au jour le jour. Donc, ils essayent de faire autant que possible de leur mieux. Donc, c'est se fixer des objectifs. Si c'est dans la vie, vous pouvez décider de dire que dans 2 ou 3 mois, je veux tant. Dans 3 ans, je veux tant. Si c'est au niveau professionnel, vous pouvez vous dire que non, je fixe l'objectif d'atteindre une promotion donnée à un délai bien précis. Donc, voilà des objectifs qu'il faut prendre aussi pour améliorer sa personnalité. D'accord. Vous avez une citation pour nous? Les citations de Heidi. Ah, ok. Heidi, elle aime bien les citations. Alors, je vais peut-être prendre comme citation celui de Karl qui dit que la personnalité commence là où la comparaison s'arrête. Est-ce que vous comprenez? Ok, j'apprécie. Voilà. Merci Donc, beaucoup. quand on compare 2 personnes, c'est la personnalité qui va venir mettre fin à ça. Merci beaucoup, Monsieur Langani. Monsieur Benao, nous sommes à vous et puis avec vous, aujourd'hui, on parle du détecteur et avertisseur autonome de fumée, en abrégé DAF. Tout à fait. Merci Haïti. Avant de parler du DAF, qui est le détecteur et avertisseur autonome de fumée,